Bonjour dans ma chaîne YouTube Français OCM. Aujourd'hui, nous allons traiter un examen du troisième trimestre, niveau première année moyenne. Voici le support. Je vais lire. Sur notre planète, il existe deux sortes d'énergie. Des énergies fossiles qui sont épuisables et très polluantes comme le pétrole, le gaz et le carbone. Et des énergies propres comme le vent, le soleil, la biomasse. Elles sont moins polluantes et moins dangereuses et ne s'épuisent jamais. On les appelle aussi les énergies renouvelables. Et pour vivre sainement et richement, optez pour les énergies renouvelables, profitez de l'énergie solaire, c'est plus écologique, intéressez-vous à l'énergie éolienne et à la biomasse. N'hésitez jamais de diminuer l'utilisation des énergies fossiles. De cette manière, vous protégerez également notre planète contre la pollution et le réchauffement climatique. Document du site internet. Voici les questions maintenant. La première partie, la compréhension de l'écrit. La première question, choisis la bonne réponse. A. Le type de ce texte est narratif, ou bien descriptif, ou bien prescriptif. B. Ce texte traite la pollution, ou bien les énergies renouvelables, ou bien le réchauffement climatique. Deuxième question, réponds par vrai ou faux. A. Il y a deux sortes d'énergie, vrai ou faux. B. Les énergies fossiles sont des énergies renouvelables, vrai ou faux. C. Les énergies renouvelables sont très polluantes, vrai ou faux. Troisième question, à partir du texte, complète le tableau suivant. Les énergies fossiles, les inconvénients des énergies fossiles, les énergies renouvelables et les avantages des énergies renouvelables. Quatrième question, sur notre planète, le mot souligné planète veut dire mer ou bien terre ou bien rivière. Cinquième question, relève du texte le contraire du mot sale. Sixième question, écris devant chaque phrase s'il s'agit d'une consigne ou d'une interdiction. A. Opter pour les énergies renouvelables est une consigne ou bien interdiction. B. N'hésitez jamais de diminuer l'utilisation des énergies fossiles est une consigne ou bien une interdiction. Septième question. Intéressez-vous à l'énergie éolienne et à la biomasse. Cette phrase est de type déclarative ou bien impérative ou bien interrogative. Choisissez la bonne réponse. Huitième question. Dans l'infinitif du verbe souligné dans la phrase suivante. Intéressez-vous à l'énergie éolienne et à la biomasse. Neuvième question. Mets les verbes des phrases suivantes à l'impératif présent avec la deuxième personne du pluriel vous. La première phrase, préserver les sources naturelles. Deuxième phrase, ne être pas gaspilleur. Donc, conjugue les verbes préserver et être à l'impératif présent avec la deuxième personne du pluriel vous. Dixième question, forme l'adverbe à partir des adjectifs suivants. Pauvre et suffisant. Deuxième partie, la situation d'intégration. Tu as pu convaincre tes amis à utiliser l'énergie solaire, mais ils ne savent pas que doivent-ils faire pour les utiliser. Consigne. Donne des consignes pour leur montrer que doivent-ils faire. Critères de réussite. Tu dois commencer par un titre, employer la phrase impérative, conjuguer les verbes en mode impératif. Voici la réponse maintenant. La première partie, c'est la compréhension de l'écrit. La première question, choisis la bonne réponse. A. Le type de ce texte est narratif, ou bien descriptif, ou bien prescriptif. La réponse, le type de ce texte est prescriptif. B. Ce texte traite la pollution, ou bien les énergies renouvelables, ou bien le réchauffement climatique. La réponse, ce texte traite les énergies renouvelables. Deuxième question, réponds par vrai ou faux. A. Il y a deux sortes d'énergie. Vrai ou faux. B. Les énergies fossiles sont des énergies renouvelables. Vrai ou faux. C. Les énergies renouvelables sont très polluantes. Vrai ou faux.
Donc, voici la réponse. A, il y a deux sortes d'énergie. C'est vrai. Les énergies fossiles sont des énergies renouvelables. La réponse est faux. Les énergies renouvelables sont très polluantes. La réponse est faux. Troisième question, à partir du texte, complète le tableau suivant. Les énergies fossiles, les inconvénients des énergies fossiles, les énergies renouvelables, les avantages des énergies renouvelables. Voici la réponse. Les énergies fossiles sont le pétrole, le gaz et le carbone. Les inconvénients d'énergie fossile sont épuisables et sont très polluantes. Les énergies renouvelables. Il y a l'énergie solaire, la source est le soleil, l'énergie éolienne, la source est le vent, l'énergie de biomasse, la source et les déchets. Les avantages des énergies renouvelables ne s'épuisent jamais, moins polluantes. Quatrième question. Sur notre planète, le mot souligné planète veut dire mer ou bien terre ou bien rivière. La réponse. Le mot souligné planète veut dire terre. Cinquième question. Relève du texte le contraire du mot sale. La réponse. Le contraire du mot sale est propre. Sixième question. Écris devant chaque phrase s'il s'agit d'une consigne ou d'une interdiction. La première phrase, optez pour les énergies renouvelables. B, n'hésitez jamais de diminuer l'utilisation des énergies fossiles. La réponse, la première phrase est une consigne, la deuxième phrase est une interdiction. Septième question, intéressez-vous à l'énergie éolienne et à la biomasse. Cette phrase est de type déclaratif ou bien impératif ou bien interrogative. Choisis la bonne réponse. La réponse, cette phrase est de type impératif. Huitième question. Donne l'infinitif du verbe souligné dans la phrase suivante. Intéressez-vous à l'énergie éolienne et à la biomasse. La réponse. L'infinitif du verbe souligné est intéresser. Se termine par OR. Est un verbe de premier groupe. Neuvième question, mets les verbes des phrases suivantes à l'impératif présent avec la deuxième personne du pluriel vous. La première phrase, préserver les sources naturelles. La deuxième phrase, ne être pas gaspilleur. La réponse. Donc, préserver devient préserver. La terminaison EZ. Être devient soyez. La terminaison IEZ. Dixième question, forme l'adverbe à partir des adjectifs suivants. Pauvre et suffisant. La réponse. Pauvre devient pauvrement. Suffisant devient suffisamment. Deuxième partie, c'est la situation d'intégration. Voici un exemple de rédaction. L'énergie solaire. Énergie produite à partir de la conversion du rayonnement solaire. C'est une énergie renouvelable. L'énergie solaire peut être convertie en chaleur ou en électricité. On distingue deux moyens principaux de convertir l'énergie solaire. Conversion en électricité, énergie solaire photovoltaïque, et conversion en chaleur, énergie solaire thermique. Alors, profitez de cette énergie et appliquez ces consignes. Utilisez l'électricité solaire, choisissez le chauffage solaire, diminuez la consommation du gaz. Protégez l'environnement en évitant l'utilisation des énergies fossiles. Merci pour votre attention, mes amis. Au revoir.